Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Dani. Vous êtes écrivain de romans policiers de préférence. Tous vos livres se déroulent dans le 9-3, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. C'est là que vous avez grandi. On vient de voir ces éboueurs turcs qui collectent des livres. Vous organisez des dictées géantes dans les quartiers populaires de France. Est-ce que c'est un peu la même initiative ? Je trouve que cette histoire elle a une résonance, effectivement, parce que l'idée de récupérer des livres, de les mettre à disposition dans un environnement au public, c'est l'objet de la culture, finalement. La culture, c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'enrichir, c'est susciter la curiosité, et que ce soit à partir du livre, ou de la dictée, ou des musées, c'est un petit peu l'idée. Donc ça se rejoint, effectivement. Racontez-nous ces dictées que vous organisiez d'abord dans des cités, dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, vous préférez plutôt parler de dictées géantes. Quelle est la différence ? La différence, c'est tout simplement, au départ, c'est avec un animateur jeunesse que ce projet a été mis en place. C'était vraiment une dictée et on n'avait pas pour vocation de développer ça. Finalement, on s'est retrouvé avec énormément de gens. L'idée a évolué. Et au départ, elle était destinée à un public. Alors, autour de la langue française, tout le monde se retrouvait. Il y avait un côté aussi thérapeutique de revenir affronter la dictée. Et je me suis rendu compte, en fait, il y avait possibilité d'aller encore plus loin lors d'un projet qui s'appelait l'Eurodictée. J'avais organisé donc l'Eurodictée. C'était un projet autour de l'Euro de football où l'idée, c'était de réunir les publics. On gagnait des places pour l'Euro. Et de là, j'ai vu l'ampleur du projet et je me suis dit, pourquoi pas utiliser la dictée avec plus de hauteur, plus d'ampleur. Et voilà un petit peu comment est née la dictée géante. Et alors, cette dictée dans les quartiers populaires, elle rassemblait des jeunes, des moins jeunes. Qu'est-ce qui séduit, a priori, dans une dictée qui a toujours été un peu la bête noire, surtout de la langue française, quand on sait la complexité de la langue française ? Comment avoir réussi ce pari-là ? D'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que la dictée, quand elle est dans le cadre scolaire, et même pas mal d'enseignants le reconnaissent aussi, c'est qu'on peut se retrouver avec un 0 sur 20 assez facilement, quelques fautes. Donc il y a quelque chose d'assez difficile pour vous parce que finalement vous êtes en apprentissage, vous confrontez à un exercice qui vous sanctionne. Donc l'émancipation elle est très compliquée. Par contre, quand vous la sortez du contexte de l'école, à la fois vous avez les seniors qui peuvent venir parce qu'il y a le côté nostalgique, comme les dictées de Bernard Pivot, les Dicos d'or, et les plus jeunes qui sont dans cette dynamique. Donc leur permettre de se rencontrer, de retirer les notes, de les encourager aussi, de leur dire que finalement, ils sont présents et qu'ils sont inspirants, c'est la valorisation. Et du coup, c'est vraiment le discours qu'on peut avoir autour de la dictée qui fait sens. Et avec ces nombreuses dictées, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que le simple exercice scolaire. Qu'est-ce qui est plus fort, justement ? Ce qui est fort, c'est de valoriser les gens, de leur dire que c'est difficile à dicter, mais vous êtes venus, ils s'applaudissent. Et du coup, c'est de franchir un peu cet obstacle qu'on peut avoir. Et se réapproprier le langage, particulièrement dans des zones défavorisées, c'est aussi comme reprendre un peu le pouvoir sur aussi son destin, non ? Dans les quartiers, de mon point de vue, on a déjà la langue, on s'amuse avec. Elle est très riche, elle est mixée avec toutes les cultures, avec toutes les langues. Donc déjà, quand on grandit dans le quartier, on a cette capacité. Après, c'est de se dire, finalement, on a des registres de langage et qu'il faut maîtriser. En fait, le premier est très facile parce qu'on s'adapte dans son environnement, mais se dire qu'on peut aller vers le soutenu. Et tout ça, ça demande des clés, des outils, une mise en situation. Donc voilà un petit peu l'idée. Et vous déclinez donc ces dictées. Maintenant, ces dictées s'introduisent également dans les prisons. Oui, dans le cadre d'un concours d'écriture qui s'appelle Au-delà des lignes. Du coup, avec la Fondation M6, une tournée de dictées a été mise en place. Elle s'appelle la dictée Au-delà des mots. Et on se rend compte que finalement, la prison, c'est un lieu d'isolement. Donc les gens, peut-être dans leur parcours de vie, pour certains, ont décroché avec l'école. C'est peut-être ce qui les a amenés dans des trajectoires compliquées. Et l'idée, on la remet. L'idée de la dictée, c'est remettre la dictée, l'écriture au centre et que ces publics se rapproprient eux-mêmes, en fait, qui se valorisent, qui reviennent. Et vous avez des situations assez fortes. J'ai pu voir lors de dictées des gens qui apprenaient à lire et à écrire et qui étaient tétanisés à l'idée de la dictée et finalement qui se faisaient violence mais qui passaient un cap et de se dire on ne met pas de notes, etc. On se rend compte que pour un individu, c'est un premier pas vers la sortie de cet isolement.
Et qu'est-ce que vous proposez comme texte? Quels sont les auteurs que vous privilégiez dans ces dictées? L'idée aussi de ce projet, c'était de mettre en avant en fait, toute la culture, tout le fond classique français du 19e. Donc ça va être du Balzac, ça va être du Victor Hugo, du Zola. Et voilà, donc je vais chercher des textes qui, comme c'est le même texte aussi bien pour l'écolier que pour le senior, c'est juste prendre des parties au début pour les écoliers qui soient assez accessibles et ensuite d'augmenter la difficulté avec des mots spécifiques comme dans Germinal où on a des mots du métier des mines. Et ça ne rebute pas, enfin, tout ce monde littéraire ancien ne rebute pas les personnes qui justement participent. Il n'y a pas. Non, parce que la langue justement, elle est très forte et j'ai d'ailleurs le soutien de pas mal, je pense à Jean Pruvot, le lexicologue, Alain Ray aussi, ils sont ravis parce que de toute façon, leur kiff, c'est la langue française. Donc ça va dans ce sens et ça réunit aussi ces fédérateurs. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu de gens contre cette idée, au contraire. Ça fait partie aussi de cette démarche d'aller aussi vers la République, le côté citoyen, ça passe par la langue française. Oui, les mots, c'est aussi le pouvoir. Complètement. Le pouvoir de s'exprimer, le pouvoir d'avancer, c'est très large. Et vous lisez vous-même ces dictées? C'est vous qui faites la dictée? Oui. Comment vous la faites, votre dictée? Sur un ton un peu professoral ou comment vous arrivez à entraîner? C'est quand même un exercice ardu. Vous avez un public jeune, on l'a vu, des enfants, mais aussi des adultes, des prisonniers. Il faut réussir à les emmener. C'est une aventure. Ce sont des publics complètement différents. Après, je m'adapte en fonction des publics. Quand j'ai un public beaucoup plus jeune, faut vraiment être dans une dynamique d'encourager et le côté festif. Donc les enfants, eux, justement, apprécient beaucoup cette idée de compétition et sont déjà à l'école. Donc ça fonctionne. En milieu carcéral, c'est quand même, il y a un travail qui est fait avec les enseignants qui vont justement toucher les futurs participants. Et après, on a une discussion sur aussi l'échec scolaire. Je l'ai connu aussi. Donc se dire qu'en fait, finalement, on peut faire des fautes. La dictée, c'est aussi ça. Et la vie aussi, c'est ça. Donc les discours sont complètement différents. Et en tant que lecteur, justement, d'abord, il y a un lien. Je crée un lien autour des mots. Et ensuite, c'est l'heure de la dictée où là, ça rigole un peu moins. Merci beaucoup, Rachid Santaki, d'avoir répondu à nos questions.